Si dans les 5,47 prochaines secondes tu ne likes pas cette vidéo et tu ne t'abonnes pas à ma chaîne YouTube, tu ne pourras jamais regarder le trailer de la saison 13 de Fortnite chapitre 2. Donc abonne-toi vite à la chaîne YouTube pour ne pas prendre de risques. Avant de commencer la vidéo, je fais des petits cadeaux à mes abonnés et à la communauté les potes. Et pour gagner les cadeaux de la boutique, c'est vraiment très simple, il faudra remplir les petites conditions que je vais vous donner. Et je vais tirer au sort un gagnant dans l'espace commentaire de cette vidéo. Donc déjà il faudra vous abonner à ma chaîne YouTube avec le bouton rouge et en activant la cloche des notifications. Ensuite de ça, on va tenter la barre des 3000 likes en moins de 24 heures. Je sais que vous en êtes capable, donc vous mettez votre petit pouce bleu. Et la dernière chose, c'est me donner votre pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas à spammer votre pseudo dans l'espace commentaire, car une personne qui met seulement un commentaire, elle aura moins de chances qu'une personne qui aura mis 50 fois son commentaire Epic Games. Donc mettez vraiment bien votre pseudo Epic Games, car si vous mettez par exemple votre pseudo PSN, ça va pas fonctionner les potes. Donc vraiment c'est votre pseudo Epic Games que vous devez mettre, comme ça je peux vous tirer au sort et je pourrais tirer au sort le gagnant. Et n'oubliez pas aussi le code créateur pour Jumper tout en majuscule attaché dans la boutique Fortnite. Ça fait vraiment super plaisir les potes. Et sans plus tarder, on passe directement avec la vidéo. Yo la Team Burger les potes, c'est Power comme vous l'avez aperçu au titre et à la miniature de cette vidéo. Tout simplement on va parler du trailer de la saison 13 de Fortnite du chapitre 2 et tout simplement la nouvelle saison. Donc soit la saison 3, on appelle soit la saison 13 ou la saison 3, c'est la même chose les potes. On a énormément d'informations à propos de cette nouvelle saison à vous partager dans cette vidéo, c'est un truc de ouf. Et on a tout simplement trouvé dans les fiches de jeu un trailer officiel de Midas. C'est un trailer de folie les potes que je dois absolument vous présenter. Donc restez bien tout le complet de la vidéo du début jusqu'à la fin pour vous aussi que vous voyez ce trailer en avant. C'est un trailer de ouf et ça nous en dit énormément sur l'événement de fin de cette saison. Et l'événement, ce sera l'événement Apocalypse. Du coup on voit tout ça dans cette vidéo. Avant de la commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en appuyant sur le bouton rouge et la cloche. Il y a actuellement une vidéo et un live tous les jours durant le confinement sur la chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien louper. Et comme d'habitude le petit code PowerJumper, j'offre 25 € de bucks chaque semaine parmi un abonné qui a mis le code créateur. Donc n'hésitez pas à l'utiliser vous aussi dans la boutique d'objets PowerJumper tout en majuscule attaché. Et sur ce, sans plus parler et sans plus tarder, on va passer directement avec le sujet de la vidéo. Alors donc la Team Burger a commencé directement avec l'événement qui va clôturer du coup cette saison. Alors déjà on va parler de la fin de saison. Normalement tout simplement cette saison 2 du chapitre 2 est censée se terminer le 29 avril. Mais tout simplement aujourd'hui, il y a de ça quelques jours, on a tout simplement trouvé dans les fiches de jeu comme quoi la saison va être prolongée de 1 à 2 semaines et elle pourrait se terminer entre le 6 mai et le 15 mai. Ça dépend encore, on n'a pas de date officielle communiquée par Epic Games, mais il y a énormément de chances qu'elle soit décalée. Alors pourquoi? Déjà pour ajouter les défis ultimes et forts, car il y aura bel et bien des défis ultimes et forts en fin de saison comme à chaque passe de combat. Et il y aura aussi des défis Deadpool supplémentaires pour obtenir de nouvelles récompenses. La semaine 11 et la semaine 12 de défis de Deadpool. Pour le moment on n'était pas censé les avoir, mais Epic Games vont les ajouter par la suite. Donc déjà ça fait plaisir de savoir que Epic Games rajoute des défis. Certes les potes, c'est vraiment chiant que Epic Games retarde la saison 3. C'est vrai que la saison 13 ou la saison 3, appelez ça comme vous voulez, on l'attendait avec impatience cette saison 3. D'habitude à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison on l'attend avec impatience, mais s'ils nous rajoutent quand même des défis pour nous faire patienter, c'est pas grave. On est en confinement une semaine ou deux, c'est vraiment pas la mort les potes franchement. Et on va en venir tout simplement avec l'événement qui va clôturer cette saison 2, car qui dit forcément nouvelle saison 3 dit forcément un événement de fin de saison qui va clôturer cette saison 2. Alors oui les potes, dit comme ça aux premières saisons du chapitre 2, voilà tout simplement la dernière saison, vu que c'était la toute première saison du nouveau chapitre, on a malheureusement pas eu d'événement. Vraiment il y a beaucoup de joueurs qui ont été déçus, mais là c'est officiel, il y aura bel et bien un événement. Et l'événement en anglais s'appelle l'événement Doomsday. Donc tout simplement en français traduit Doomsday ça signifie quoi? L'événement Apocalypse. Donc dit comme ça, c'est vrai que le nom de l'événement les potes, il est pas très rassurant. C'est là que tu te dis l'événement de la fusée, l'événement du cube, l'événement du volcan, c'était un nom assez rassurant comparé à l'événement de l'apocalypse. Dit comme ça on dirait que tout va flamber sur Fortnite, ça va être le feu partout, la destruction etc. Mais ça va pas être exactement ça. Peut-être que même l'événement s'appelle Apocalypse car il va avoir quelque chose sur Fortnite, mais tout simplement le skin Midas va nous protéger. Et là vous allez me dire pourquoi Power tu nous parles du skin Midas? Et je vais vous expliquer tout simplement. Dans le trailer on a trouvé le skin Midas, mais avant de vous parler de tout ça, on va parler de la machine Apocalypse. Car oui les potes, cet événement sera bel et bien déclenché à cause d'une machine. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, tout simplement au chapitre 1 il y avait une machine qui avait généré un peu toute la merde autour de Fortnite. Voilà, toutes les catastrophes qu'il y avait, c'était à cause de Loot Lake et la Orbe. Donc c'était tout simplement, ça s'appelait le Nexus. C'était une énorme sphère les potes avec plein d'énergie etc, qui était reliée avec des câbles de Tilted Tower etc. Donc ça se passait à Loot Lake durant le premier chapitre. Et du coup j'ai une petite vidéo directement à vous montrer qui a été activée par un américain. Donc cet américain a trouvé l'événement dans les fichiers de jeu, il a trouvé la machine de l'apocalypse, donc c'est bel et bien son nom. En anglais c'est simplement The Machine Gun, tout simplement Doomsday, donc c'est le nom qu'elle possède en anglais, et en français c'est la machine de l'apocalypse. Donc les gars, cette machine on va pouvoir la retrouver que ce soit en game, on sait pas encore où, et on pourra aussi la retrouver dans le lobby Fortnite, donc c'est à dire dans l'onglet passe de combat etc. Et quelqu'un a réussi à le générer dans le lobby. Pour vous donner un peu un exemple de la taille que ça, vous voyez que la taille est immense. Donc
bien évidemment vous n'êtes pas stupides les potes, il l'a généré, c'est-à-dire qu'en gros il l'a mis en avance, il ne sera bel et bien pas à cet endroit là, c'est juste un exemple. Donc si vous voyez le truc au milieu, vous vous dites c'est n'importe quoi, c'est forcément faux, et là par exemple il va dans la chambre de Maya, vous voyez un peu la tête que ça a, c'est bien évidemment car il l'a modélisé, ce sera vraiment pas à cet endroit là, ce serait totalement stupide, forcément Epic Games vont pas la mettre au milieu d'un skin, ce serait totalement stupide. Lui il l'a généré ici dans les fichiers de jeu pour nous montrer plus en détail, pour pouvoir zoomer etc. Mais vous voyez que la machine est totalement énorme les potes, donc c'est bel et bien la machine de l'apocalypse, et franchement rien que le nom ça ne réserve rien de bon. Mais on ne va pas s'arrêter là les potes, on a eu beaucoup plus d'informations que juste le nom de la machine et quelques renders 3D, car là on a pu la générer en 3D. On a eu tout simplement, comme vous l'avez vu au titre et la miniature de cette vidéo, un trailer qui a été fuité dans les fichiers de jeu. Alors le trailer n'est pas totalement fini, alors vous allez me dire oui il nous manque quelques parties, c'est même pas ça les potes, il n'est pas fini. Déjà première chose, il n'y a pas de fichier audio avec ce trailer, malheureusement à l'heure actuelle dans les fichiers de jeu il n'y a toujours pas de fichier audio lié à cette cinématique, donc ce trailer appelez ça comme vous voulez. Et en plus de ça il y a quelques textures qui ne sont pas très bien appliquées, car c'est des leakers qui ont activé ça en avance. Sans plus parler les potes, on passe directement avec le trailer qu'on diffuse dès maintenant. Donc voilà, le trailer est lancé les potes, vous voyez qu'il y a le skin Midas qui avance avec dans sa main le casque du chevalier noir, et oui les potes, et là tout simplement il va toucher avec sa main en or le bouclier du chevalier noir. Donc là la texture est buggée dans le trailer malheureusement, mais vous l'avez compris, en gros le casque du chevalier noir va changer de couleur or, et il le pose sur son armoire de kill. En gros tout simplement c'est un tracker Midas, et du coup vous l'avez compris, il a posé le casque du chevalier noir tout simplement sur l'étagère comme s'il collectionne ses victimes. On a tout simplement aussi une deuxième cinématique que j'ai à vous montrer, donc ça il n'y a pas les textures tout autour de lui, il n'y a que la texture de Midas et la texture du bouclier du chevalier noir, mais au moins ça vous donne un petit exemple à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que le skin Midas va tout simplement toucher le casque du chevalier noir, et le casque va devenir de couleur or, vu que c'est le pouvoir de Midas, il peut transformer en or les armes, les hélicoptères, tout ce qui touche ça devient en or. Et vous voyez bel et bien la cinématique, qu'est-ce que ça donne. Donc c'est clairement un truc de ouf ce trailer les potes. Dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si vous pensez que le skin Midas est gentil ou si il est méchant. Moi pour moi je vais vous donner ma petite théorie, Midas est clairement le grand méchant de l'histoire. On pensait que c'était un gentil vu que tout simplement c'était le chef de l'agence etc, mais on voit bel et bien qu'il collectionne des victimes. Il a tout simplement fait des victimes sur Fortnite, et une fois qu'il les a, en gros il prend sa tête comme un braconnier et il l'expose sur un mur. D'ailleurs j'ai fait pause durant le trailer et j'ai pris tout simplement une petite capture d'écran que je vais vous montrer. On voit toutes ces victimes qu'il a déjà réalisées, et malheureusement les potes c'est avec regret que je vous dis que le skin burger a été la victime du skin Midas. Vous voyez qu'il est tout doré, donc vous voyez sur cette image qu'il a fait énormément de victimes. Donc toutes les victimes qu'il a fait, en gros il prend leur tête ensuite, et vu qu'il la prend avec ses mains, ça devient en or. Il y a le chevalier noir, il y a aussi le skin mouche, il y a le skin tout simplement visiteur, le skin burger, le skin aussi qu'on avait pu avoir, un espèce de skin robot qui était dans des défis secrets. Il y a le skin Lynx, il y a des skins skieurs aussi. C'est pour vous dire qu'il a fait énormément de victimes. Pour le moment il a déjà fait pas mal de victimes, et ça risque de ne pas s'arrêter là, car tout simplement la cinématique n'est pas terminée. Peut-être qu'on aura beaucoup plus par la suite, ou même peut-être que quand on aura le trailer de la saison 3 ou même des trailers du pass de combat, on aura un peu plus d'informations sur comment Midas a fait pour tuer ses victimes. Car selon moi, c'est ma théorie, je le répète encore une fois, il a clairement fait ses victimes, il a focus ses victimes en gros, et tout simplement une fois qu'il les a eues, tout simplement il récupère la tête et la transforme en or avec ses mains et les expose sur son mur. Mais on a aussi d'autres informations qu'on a trouvées bien évidemment dans ce trailer. Ça ne s'arrête pas là, on a plein de petits indices qui ont été laissés à droite à gauche. Déjà on a cette image quand quelqu'un se met en mode rediffusion une fois qu'il a joué la cinématique. Voilà, les leakers arrivent un peu à modifier les fichiers de jeu, du coup ils ont activé le mode rediffusion, et tout simplement durant la cinématique au loin on voit qu'il y a bel et bien la machine de l'apocalypse. Donc c'est clairement un truc de ouf, elle est clairement énorme, et on voit bel et bien du coup que c'est bien le skin Midas qui va la contrôler. C'est le skin Midas en gros qui a les pleins pouvoirs. Et sur cette image qui était tout simplement la première image du trailer que je vous ai montré à l'instant, on voit bel et bien au loin juste derrière le bureau qu'il y a bel et bien une salle top secrète que Midas a gardée pour lui, qu'il est en train de contrôler, et ce sera normalement le nouveau lieu dans la nouvelle carte. Donc ça je vous en referai une vidéo, j'en parlerai en vidéo, ce sera tout simplement un nouveau lieu. Mais on voit que dans cette base secrète Midas a bel et bien la machine à apocalypse, et c'est lui qui la contrôle. On voit aussi pas mal d'informations comme la pioche de Oro, donc il a peut-être tué aussi le skin Oro. Bref, vous l'avez vu, il y a plein d'indices qui sont pas laissés par hasard par Epic Games durant cet événement. Déjà vous avez vu le trailer en avant, donc c'est déjà super stylé. J'ai hâte de voir tout simplement cet événement apocalypse, qu'est-ce qu'il va donner. Pour le moment les gars, si vous voulez savoir quand est-ce que cet événement aura lieu, une date etc, on n'en a toujours pas dans les fichiers de jeu, mais on a bel et bien l'événement qui apparaît dans les fichiers de jeu. Et si on clique dessus, il aura bel et bien un compteur qui va apparaître sur la carte, un espèce de compte à rebours. On sait pas où il sera placé, mais ça sera un peu comme le chapitre 1, il y avait aussi des comptes à rebours qui étaient placés à droite et à gauche sur la carte pour nous dire à quelle seconde l'événement allait commencer. Mais pour le moment on peut toujours pas décrypter les fichiers du jeu, car dans les
fichiers de jeu, le fichier est encrypté. En tout cas, restez connectés sur la chaîne YouTube, je vous tiendrai au courant des informations de cet événement Doomsday, soit l'événement Apocalypse en français, en temps et en heure. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires, donc abonnez-vous bien à la chaîne avec la cloche pour ne louper aucune de ces informations. C'est très important d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. N'oubliez pas, on rush les 3000 likes en moins de 24 heures, le code créateur PowerJumper tout en majuscule attaché. Merci à toutes les personnes qui penseront à mettre le code créateur, ça fait vraiment super plaisir la Team Burger. Et nous on se donne rendez-vous demain pour un live et pour une vidéo. Bye les potes.